Coucou tout le monde, me revoilà après un certain temps. Après un certain temps, donc j'ai fini un livre. Alors je vais vous lire l'auteur, t'apprendre. Euh, Romain, Romain Puertolas. Alors Puertolas, ça s'écrit Puelle. Je ne sais pas si c'est du 2 ou du 7, parce qu'il faut savoir que je ne sais pas la différence entre les deux. Rtolas. Voilà, et ça s'appelle. Je ne saurais pas dire, parce qu'en fait, ils disent revive l'empereur. Mais moi, j'ai toujours dit vive l'empereur. Le re, il est en jaune, en fait. Donc, oui, j'espère, voilà. Mais en fait, c'est l'histoire d'un pêcheur. Donc, il est norvégien, un pêcheur norvégien, norvégien. Et en fait, il va à la pêche. Normalement, c'est pour pêcher. Donc, des poissons, c'est les poissons panés. Qui fait les poissons panés Findus. Je pense que tout le monde connaît Findus, c'est les poissons panés qu'on mange tout le temps, là, tous les jours. Ils font souvent la pub, c'est Findus. Donc voilà pour la référence. Et il s'est avéré qu'il a trouvé deux grosses caisses, je ne sais pas trop vous dire, je crois que c'est deux grosses caisses noires. Donc ben, il a ouvert ces deux caisses. Dans l'une d'elles, il y avait Napoléon congelé. Napoléon, il faut savoir qu'auparavant, en 1800, c'est ça, il a été jeté en fait dans la mer. Et il s'avère qu'en Norvège, la mer est tellement froide qu'il a congelé. Et qu'il le met dans une chambre froide avec ses poissons qu'il a pêchés, les poissons Findus, pour l'histoire pour qu'il puisse les faire en bâtonnet, pour que ses collègues le fassent en bâtonnet, ce qui est normal. Et il a décongelé donc son cheval à Napoléon. Donc c'est le vizir, c'est un vizir. Il faut savoir que Napoléon il avait un vizir. Et donc Napoléon se réveille, la couille en moins, le pénis en moins donc. Le pénis lui avait été coupé avant d'être congelé pour aller mis dans le Jersey, en Amérique. Et donc le pénis a été mis dans une boîte d'un gros collectionneur, dans une petite boîte, je crois que c'est une boîte en caoutchouc d'allumettes, un truc comme ça. Et donc il a été mis dans New Jersey, donc avec une grande collection sur Napoléon Bonaparte chez un médecin. Et c'est avéré que le médecin a décédé entre-temps. Ça, on y reviendra après, c'est plus à la fin. Et donc, Napoléon décongèle, le pêcheur arrive juste au moment où il se réveille, il lui demande où il est. Bon, alors, il est à poil, Napoléon, du coup, il veut se cacher un peu la bite. Bon, le pêcheur lui dit que ça ne lui sert à rien, puisqu'il a déjà vu Napoléon sous toutes ses coutures. Malgré ça, Napoléon, donc, il fait ce qu'il faut pour se trouver des habits, on lui trouve des habits. Et ah, il y a du bruit, il y a mon chat. Et il s'est avéré qu'il s'est passé que Napoléon monte dans l'avion pour retourner en France et il voulait aller en Corse. Parce qu'en fait, il faut savoir que Napoléon est né en Corse, mais en Corse, alors j'ai pas tout regardé sur Internet parce que j'ai fini que hier soir le livre. Et donc, il rencontre le professeur Bartoli, en fait. Je crois que c'est un chirurgien, en fait. Mais avant, il rencontre un autre monsieur qui l'amène jusqu'en France, à Paris, où là, à l'aéroport, il rencontre le professeur Bartoli, qui est un chirurgien pour la chirurgie esthétique. Et il répare d'autres choses, il fait des greffes aussi. Et il s'est avéré que le chirurgien va aux toilettes. Napoléon aussi a envie d'aller aux toilettes, mais il ne le dit pas, s'il ne savait pas que les toilettes existaient. Il faut savoir que dans l'avion, Napoléon découvre le Coca Light et il a des éclairs d'estomac, donc un ulcère. Et ça lui passe un ulcère et il savait pas qu'il y avait un ulcère et qu'il pouvait se faire soigner. Il savait rien, notamment la technologie, au vaccin et qu'on utilise beaucoup de mots anglais comme les t-shirts, Shakira, selfie, des iPhones, des trucs comme ça. Et donc, ben, il s'en va de l'aéroport, en fait. Il s'avère qu'il va à la Tour Eiffel. Son cheval le retrouve et il apprend, donc, avec le professeur Bertoli, avant de partir de l'aéroport, qu'il y a eu les attentats des Charlots, c'est Charlie Hebdo, en fait, ils appellent ça les Charlots. Alors, je ne sais pas, ça c'est réellement appelé les Charlots, mais en tous les cas, dans le livre, c'est ce qui se passe. Les gens qui croisent, vous avez des t-shirts avec marqué pour Charlot dessus. Donc, ben, il rencontre des gens dans la rue, donc tous avec leur téléphone portable à la main. Il faut savoir qu'en 2015, Pokémon Go venait juste de sortir, donc c'est la grande mode aussi. Et il s'est avéré qu'il a trouvé un monsieur dans un toilette, qu'il avait un t-shirt de Shakira. Il fait un échange de t-shirts. Donc, il porte le t-shirt de Shakira, sauf que lui, il ne sait pas qui est Shakira. Et il s'est avéré que
Napoléon a dit qu'il voulait qu'il voulait s'occuper de Daesh, donc des djihadistes, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'attentats. Il voulait trouver une grande armée, genre des soldats et tout, sauf qu'il ne savait pas, lui, que la guillotine n'existait plus. Parce qu'au départ, il voulait faire guillotiner le professeur Bartoli sur tout ce qu'il lui disait. Et lui, il ne savait pas que la guillotine est abolie depuis 1970, même 75, tiens. Mais du coup, ça s'est fini qu'il est allé au Moulin Rouge trouver des danseuses. Je ne sais plus le nom par contre. Donc il y a Valentin, donc un danseur et quatre filles, cinq danseuses. Donc en fait ils sont six. Il se trouve une armée. Après il va donc chez son généalogiste pour trouver ses descendants. Le premier descendant c'est une obèse. Elle fait que de boire dans un bar. Le deuxième c'est un homme. Il est donc cinglé. Du coup c'est avéré qu'il le demande. Il se fait prendre par des molosses. C'est fini. Saint-Vierge, je sais pas si quelqu'un connaît, en hôpital psychiatrique en UMD donc. Et il s'est avéré donc que le lendemain, il se fait croire pour passer chez un médecin, pour un médecin, pour se barrer. Entre-temps, il était allé dans un hôtel dormir au Formule 1. Donc, bah, pareil, il a essayé l'hôtel Napoléon Bonaparte, sauf que bah, il s'est fait radier de l'hôtel. Il n'avait pas assez de sous. Du coup, il a fini sa Formule 1. Il a demandé à avoir un ordinateur. Est-ce qu'il voulait mettre son cheval en vente sur le bon coin? Sauf qu'en fait, en communiquant avec un riche, il a gagné une Ferrari plus un jet privé. Du coup, il lui a fait un échange. Du coup, il est allé chez le riche avant d'aller donc voir ses descendants pour récupérer la Ferrari et le jet privé. Bon, il fait des tours de Ferrari à chaque fois que son généalogiste lui trouve un descendant, parce qu'il n'avait pas de sous. Savoir qu'il lui prêtait des sous, puis il n'avait pas moyen de rembourser, il n'avait pas de carte de bleu non plus. Il appelait ça la petite carte triangulaire aussi. Donc, du coup, après, il trouve, et après, là, le troisième descendant, c'était un Mamadou, un islamique, un arabe. Donc, il était musulman. Et il s'est avéré il était prêtre à la grande mosquée de Paris. Donc, bah, il l'aimait, il a fait intégrer sa grande armée. Il avait lu des trucs sur Daesh, tout ce qu'il y avait dans Daesh et tous les djihadistes et tout ce qui allait dedans avec. Et après, donc, il décide de partir en Syrie, à Rika, R-I-Q-A, ça s'écrit. Donc, pour ça, il achète des choses comme des burkas, B-U-R-K-A. Ça, c'est Q-A, je crois même que ça écrit. Mais il s'est avéré qu'on entend parler au début d'un terroriste, en fait, il s'appelle Mohamed Okaré, c'est Mohamed, mais Mohamed Okaré, c'est beaucoup plus simple. Et donc, en fait, il va vaincre Mohamed avec des balles à blanc. À un moment, du coup, pendant que, du coup, en fait, Mohamed sait que c'est des gens qui veulent le vaincre, parce que Mohamed, il fait en sorte que le mal règne et tout. Par exemple, il brûle tous les livres qui ne sont pas du Coran ou islamistes. Après, donc, il sait pas que dans son pistolet, il a des balles à blanc. Du coup, il fait semblant, Mohamed, il les prend les balles à blanc. En ce moment-là, on lui pose des préservatifs plein de moutarde sur le front pour faire croire qu'il décède, qu'on le tue. Donc il y avait un t-shirt et un pantalon couleur kebab. Du coup, ça donne comme s'il y avait une tache de sang. Ça fait un peu une couleur marron, un peu comme quand on s'essuie les fesses, quoi. Et ça c'est... Et du coup, il fait semblant de tuer Napoléon, qui finit par terre. Et l'arabe rentre en jeu à ce moment-là, puisqu'il lui fait croire qu'il est Mahomet. Du coup, il lui parle en la parole de Mahomet, lui fait une leçon. Après, du coup, ils le mettent par terre, il l'assomme un coup, quoi, il finit par terre, sonné par terre sur son tapis. Donc c'est à ce moment-là que Mahomet intervient. Et après, ce qui s'est passé, c'est que il est plus le mal, ça lui fait une leçon, et du coup, il construit des camps de vacances, des terrains de foot, des trucs comme ça. Au bout de quelques semaines, il tue plus les femmes et les enfants. Sauf que lui, il s'est réveillé. Napoléon, du coup, il est pas mort, il a fait semblant de mourir. Napoléon lui dit que la crème des jours Barbara Gould ne le fait pas rajeunir. Ensuite, après sa guerre, ils reviennent tous sains et sauf après avoir partagé aussi avec les Syriens leur bâtonnet Findus, là, les Syriens grands accros à Findus.
Voilà, je ne sais pas si c'est vrai ça aujourd'hui. Donc ce livre, il est franchement, je vous le conseille, il est vraiment très très drôle. Mais il y a des chapitres qui sont conseillés avec la loupe électronique, à lire avec la loupe électronique. Il y en a d'autres qui sont déconseillés de lire avec la loupe électronique. Donc, entre-temps, Napoléon est tombé amoureuse d'une danseuse qui s'appelle Josette, mais en vrai, il lui a dit qu'elle s'appelait Charlotte, alors que la première fois, une femme de Napoléon s'appelait Joséphine. Du coup, ça leur fait un déclic aux danseuses. Elles finissent chez McDonald's. L'une chez McDonald's, l'autre hôtesse de l'air et les autres, bah pareil, elles se trouvent un autre métier aussi. Parce qu'elles en avaient marre de garder leur ligne, de manger, de faire un gros régime de dragonnier à tout, mais plus qu'un équilibrage alimentaire que je fais actuellement. Et du coup, il garde le contact avec ses membres de sa famille, sauf donc Mamadou, puis la femme hôtesse, là. Pas avec son petit fou, d'ailleurs, ils disent pas ce qu'ils deviennent. Donc, après avoir fait la guerre, du coup, il va sur l'île de Beauté avec sa fiancée Charlotte. Il dit à Annoncial Bartoli de lui regreffer son pénis et puis de lui faire de la chirurgie esthétique. Il sort un livre sous un faux nom parce qu'il veut pas être repéré. Et aussi parce que le nom de Messi figure sur son passeport et que son passeport, bah, en fait, il est plus volable et que c'est trop populaire. Du coup, il faut pas que ça se repère, sinon il va être récupéré. Du coup, je vous dis pas la fin, mais franchement, je vous le conseille. Voilà, bon, ça se termine bien. Voilà, bon, à un moment donné, on croit vraiment qu'il va mourir pour de bon, mais non, en fait, on lui dit qu'il peut mourir, mais en fait, en vrai, on ne sait pas dans combien de temps il va mourir. Et du coup, ben, il n'a jamais été blessé. Il avait promis à son petit-fils, arrière-arrière-arrière-petit-fils arabe, de ne pas, qu'il n'y ait pas de mort en fait sur le fond de la guerre. Et lui, c'était promis aussi, donc ça tombe plutôt bien. Il faut savoir qu'il a retrouvé ses descendants, ses arrière-arrière-arrière-petits-enfants qu'il a retrouvés. Parce qu'en fait, ils n'ont pas d'enfants, ces arrière-arrière-petits-enfants, puis lui non plus. N'avait pas eu beaucoup d'enfants. Donc franchement, c'est un livre qui est conseillé, il est vraiment trop trop bien. C'est Revive l'empereur. Faut que je regarde si on dit Revive l'empereur ou Vive l'empereur. Donc je vous le remontre. C'est Romain Pu- Puertolas. Donc c'est Romain Puertolas, Revive l'empereur. Franchement, s'il en fait d'autres, je vais les prendre. C'est vraiment trop 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 bien. Voilà le résumé. J'espère que je suis bien mise. Voilà. C'est marqué drôle, drôle, très, très drôle. En fait, c'est un express. En fait, c'est l'Express. C'est un livre de poche. En fait, c'est marqué là. Donc, drôle, très drôle livre de poche. Donc, franchement, ça va super bien. Le prochain, ce sera un Agatha Raisin. J'ai pas encore lu le résumé. Bon, bah, finissez bien vos vacances. À la prochaine pour un nouveau livre. Ce sera Trouble Fête d'Agatha Raisin. Donc, ouais, ce sera le tome 21 cette fois, parce que du coup, je les lis pas forcément dans l'ordre, vu que je les trouve pas forcément dans l'ordre. Et passez une bonne fin de semaine, une bonne rentrée, si jamais je remets pas de vidéo avant la rentrée. Et puis à la prochaine! Et abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche de notification.